on arrive tout doucement au bout de ce fameux calendrier. On est déjà à la question 21. Quelle est l'influence des bulles d'air dans l'argile et visiblement plus spécifiquement quand on tourne. Alors ça fait quoi une bulle d'air? Eh bien quand vous tournez, au début en tout cas, enfin au début, quand on n'est plus débutant, c'est ça que je veux dire, vous allez avoir l'impression d'avoir comme un caillou, donc il y a une résistance dans l'argile. Donc vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose de dur, vous allez sentir quelque chose qui résiste, et vous allez le voir à l'œil nu, hein. Donc quand votre peau tourne, vous allez voir dans les parois qu'il y a une petite boule. Alors voilà, le plus simple c'est encore de prendre votre aiguille et de piquer et puis vous continuez votre objet. Après je vous avoue qu'avec le temps, moi elles disparaissent en fait pendant que je monte. Donc ce qui est compliqué c'est vous devez faire comme si elle n'existait pas, d'accord? C'est de se dire, vous continuez à emporter la terre dans votre mouvement comme s'il n'y avait pas de bulle d'air, d'accord? Et alors elle va par elle-même éclater pendant que vous montez l'argile. Après, le pourquoi est-ce qu'il y a des bulles d'air dans la terre, c'est souvent soit parce que vous travaillez avec de la terre de récup et qu'il y a de l'air dedans, qu'elle n'a pas été bien travaillée, soit c'est quand vous la travaillez justement, vous faites de mauvais gestes et vous venez intégrer des bulles d'air. Ce que moi je fais beaucoup, c'est que je travaille très peu ma terre avant, mais je la travaille beaucoup sur le tour. Au moment du centrage, je la fais vraiment monter, descendre plusieurs fois pour essayer d'enlever un maximum de bulles d'air. Après, tout le monde crie toujours au scandale quand il y a une bulle d'air dans un pot, mais bulle d'air ne veut pas toujours dire explosion à la cuisson. Et heureusement. En fait, si vous montez lentement en température, donc si lorsque vous cuisez, les courbes de température ne sont pas trop rapides, la vapeur va pouvoir s'échapper de l'argile sans faire tout péter. Bon, après, si vous avez une énorme bulle d'air dans un truc très complexe, je ne dis pas, mais il y a beaucoup de cas où vous pourrez cuire un objet sans casse, même s'il y a quelques petites bulles d'air dedans. Voilà, je vous le dis par expérience, et ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser des bulles d'air dans l'argile. Il faut quand même essayer de les enlever. Mais voilà, c'est pas d'office catastrophique. Donc pour éviter des accidents, surtout à biscuits, pendant les 500-600 premiers degrés, montez vraiment lentement. C'est vraiment ça, au moment de la chauffe, c'est de ne pas vouloir aller trop vite, parce que c'est là qu'on a de la caisse. Donc c'est vraiment laisser le temps à tout ce qui est eau résiduelle, etc., de pouvoir s'évaporer calmement. Tous les gaz doivent sortir doucement des parois, et c'est qu'en voulant sortir trop vite des parois, en fait, que ça éclate. Donc voilà, j'espère que tout va et que ça répond à la question. À demain!